Salut, moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça m'a pris comme ça l'idée de la vidéo. Alors je vais vous raconter des anecdotes un petit peu, cocasses. Voilà, un petit peu gênantes, un petit peu cocasses, parce qu'il m'est arrivé quand même pas mal de choses. J'ai tout mis dans ma belle mug que Romane m'a ramené, ma meilleure amie Romane. Donc voilà, il y a plein de papiers et je vais piquer un papier et ensuite je vais lire et vous raconter tout ça. Si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Commençons. Je prends la première. Alors on commence soft. Donc la première c'est, j'ai marqué pépites de chocolat. Donc en fait il faut savoir que moi je suis gourmande, j'aime bien le chocolat, tout ça. Et là en cette période de confinement, et j'ai plus l'opportunité d'aller m'acheter mes propres chocolats, mes petites confiseries pour manger le soir devant mes séries. Donc du coup je fais des petites sorties nocturnes pour aller chercher des choses à manger. Et ici la seule chose qu'on a c'est les pépites de chocolat qu'on utilise pour les gâteaux, les choses comme ça. Donc je me remplis un petit 3 petites poignées. Bah d'ailleurs j'en ai là hein. Attendez, je vous montre. Hop, voilà. J'en ai ici, donc je me remplis 3 poignées de pépites de chocolat et en général ça me tient le week-end. Sauf que 3 poignées, en fait je me suis pas rendu compte, mais le sachet part très vite. Et je vais vous mettre une photo là, c'est des énormes sachets, donc je sais plus de combien, 1 kg, plus d'1 kg. Et en fait ça part hyper vite et la famille ils s'en servent que pour faire des pancakes le week-end. Donc du coup la dernière fois le père il dit ah bah dis donc les pépites de chocolat qui c'est qui les mange, et parce que les deux plus petits sont hyper gourmands donc des fois ils vont taper un peu dedans. Mais je sais très bien que c'était moi qui avais tout mangé. Donc la dernière fois la maman elle me dit est-ce que tu as des choses que tu veux, je vais faire une commande pour les courses. J'étais là oh bah non, mais moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est racheter des pépites de chocolat, j'ai tout mangé. Et j'étais là oh bah non je sais pas trop. Et puis après je lui ai dit oh bah peut-être des pépites de chocolat parce que c'est vrai que j'en mange un petit peu. La dernière fois elle est rentrée dans ma chambre, elle a vu le Tupperware il était plein à craquer de pépites de chocolat. Donc du coup je lui ai dit bah peut-être des pépites de chocolat, j'en mange un petit peu, il y en a plus beaucoup. Donc elle commande des pépites de chocolat, les courses arrivent, je défais les courses et là je vois elle a acheté 2 énormes paquets. Donc moi j'étais hyper gênée parce que elle a dû se dire non mais elle mange toutes nos pépites de chocolat, on va lui prendre un paquet pour elle et l'autre pour nous. Donc voilà la petite anecdote des pépites de chocolat qui sont très bonnes, mais bon ça vaut pas une petite tablette de chocolat Milka hein. Ensuite prochaine anecdote. Oh bah alors là, ça c'est la plus drôle. Donc au Mexique, il va y avoir beaucoup d'anecdotes qui se sont passées au Mexique. Je suis partie au Mexique avec mes hosts et la maman de ma host, donc la grand-mère. Et comme on était dans un resort, il y avait voilà, tout à volonté etc. Et on avait eu 2 bons pour faire le spa. 4 bons pour les adultes, tout pour les adultes. Donc du coup les parents ils y sont allés ensemble et moi je me retrouve avec qui? Je me retrouve avec la grand-mère puisque on était les deux adultes qui restaient. Donc bon les spas moi j'ai jamais fait, je suis pas fan, massage tout ça je suis pas fan. Mais bon je me dis allez je vais essayer, j'ai jamais essayé, je peux pas juger sans avoir essayé. Donc j'y vais, je me mets en maillot de bain tout ça et là la grand-mère elle était complètement obnubilée par une seule chose, c'est faire le hammam. Donc moi pareil hein, jamais fait de hammam de ma vie. Donc j'y vais, alors là déjà j'ai failli faire une crise d'angoisse parce que je suffoquais, j'étais en train de respirer de l'air chaud mais c'était vraiment pas agréable. Puis après on sue comme si on est une petite vache quoi. Donc du coup le hammam, pas super bonne expérience, mais attendez la suite parce que c'est encore une encore plus mauvaise expérience. On a fait du hammam, donc on était transpirante. Donc bien évidemment on peut pas aller se faire masser en maillot de bain. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien moi je mets les petits sous-vêtements en papier, enfin les espèces de sous-vêtements en papier qui sont absolument pas agréables. Et un petit peu plus tôt la grand-mère
elle répond à une question des autres que les femmes elles ont posées. Est-ce que vous voulez être dans une chambre commune ou dans 2 chambres différentes? Enfin moi ça m'est même pas passé par l'esprit que je voulais être en train de me faire masser avec la grand-mère. Et là elle répond, parce qu'elle est un peu sourde d'oreille, elle répond dans la même chambre. Mais moi je la regarde, je lui dis mais est-ce qu'elle a bien compris? Enfin je veux dire, moi je suis française, je comprends pas tout en anglais, mais elle est américaine donc... Et non, elle a répondu ça, donc je pense qu'en fait elle avait pas bien entendu la question. Donc on arrive dans la chambre, elle dit ah bah on est dans des chambres ensemble. Je lui dis bah oui, ils vous ont posé la question, vous avez répondu oui. Enfin bon, donc voilà, déjà pas très à l'aise puisque j'avais mes petits sous-vêtements en papier mâché là, vraiment pas agréable, qui grattent de partout. Et là, attendez, asseyez-vous bien, restez bien assis. Là, elle enlève, donc je crois qu'elle, je sais plus, elle avait une sorte de... on avait des peignoirs, elle avait son peignoir. Et moi, je la regarde pas, mais dans ma vision périphérique, je la vois enlever son peignoir et je ne vois aucun sous-vêtement en papier. Je ne vois rien. Donc, en fait, elle était à poil, complètement nue. En face de moi, on se connaissait, enfin on se connaît pas plus que ça, non mais moi je savais plus où me mettre. J'étais au 36e dessous. Déjà que j'aime pas me faire masser, je me fais masser avec la grand-mère et en plus elle est nue. Bah merci mais moi non, c'était trop. Donc du coup je fais exprès de pas la regarder, je la regarde pas, je suis là comme ça mais ça a dû se voir que j'étais hyper gênée. Et donc après commence le massage que j'ai pas du tout aimé. La dame donc déjà il y a un petit rituel mexicain. Alors elle voulait pas le faire la grand-mère, donc moi les pauvres dames je dis bon d'accord, faites-moi le rituel mexicain, un truc vaudou je ne sais pas trop quoi. Et ensuite elle me fait sentir des huiles, donc j'avais la tête dans la truc de massage, elle me fait sentir des huiles essentielles et là paf elle m'enfonce la tête dedans. Moi c'était trop. Après j'étais mais beaucoup plus stressée qu'avant de venir au spa hein. C'était quelque chose. Donc voilà, j'ai vu la grand-mère toute nue pendant qu'on se faisait masser. Ah oui. Alors celle-là c'est arrivé il y a pas longtemps. Donc je suis une grande fan d'High School Musical. Je pense que depuis le temps maintenant vous le savez. Et ça m'arrive comme ça de temps en temps de parler de Zac Efron, mon amour de toujours. Et donc voilà, on était en train de manger tranquillement, la maman était pas là. Et on était avec les enfants et le papa. Et là j'ai le garçon, donc William de 7 ans, qui me dit Anaïs, c'est vrai que tu veux te marier avec Zac Efron? Oh non, mais alors moi je suis devenue rouge écarlate. Et je lui dis bah non enfin William, pourquoi tu racontes ça? Bah si. Et là il continue, il me dit bah si, la dernière fois t'as dit que Zac Efron c'était ton amoureux, ton boyfriend. Oh, j'ai dit bah oui mais je disais ça pour rigoler enfin. Et puis après non mais c'était les surenchères. Donc la toute petite elle dit mais non tu nous dis tout le temps que t'es amoureuse de Zac Efron, que tu l'aimes bien tout ça. J'ai dit bon écoutez hein, oui j'aime bien Zac Efron mais bon c'est impossible tout ça, c'est que pour rigoler hein. Et donc voilà, donc il lâche une bombe comme ça en plein repas. J'étais tellement gênée, mais bon maintenant j'en rigole hein, mais sur le moment. Et puis alors le papa il était en train de rire de l'intérieur, c'était très gênant. Prochaine anecdote. Ah, le Mexique. Celle-là je l'adore. Donc c'est encore au Mexique avec la grand-mère. Alors, on était donc au Mexique, température assez chaude, c'est humide, donc il y a plein de bêtes. Et il y avait des espèces de sauterelles énormes. Je vous mettrai une photo, je pense que j'en ai. Et donc, on était en train de revenir du dîner ou je sais plus quoi, il faisait un peu sombre. Et là, souvent les sauterelles, elles étaient sur les marches. Et la grand-mère était devant moi et j'ai bien vu qu'il y avait une sauterelle. Et en fait, elle va marcher juste à côté de la sauterelle. Donc évidemment la sauterelle elle a peur et donc elle s'envole. Et donc moi je hurle ah.
Et en fait la sauterelle vient se loger sur la jambe de la grand-mère. Et là elle est là elle était en train de monter la marche, et elle est là en train de monter la marche et d'essayer d'enlever en même temps la sauterelle de sa jambe. Et alors mais moi j'étais, mais dans ces cas là, mais moi je suis d'aucune aide, j'étais mort de rire. Et puis après j'arrivais pas à m'arrêter, et la pauvre elle a failli se ramasser en plein dans les escaliers comme ça là, en train d'essayer d'enlever la sauterelle. Mais j'étais tellement morte de rire. Ça c'est un super bon souvenir. Ah oui d'accord, les pompiers qui nous font coucou. Donc ça, cette anecdote c'est avec Clara, ma copine au père. Et nos huskies ils sont à la même école, donc on se gare à un endroit, on marche un petit peu, on va les chercher. Et là il y avait les pompiers qui étaient au feu rouge. Et le pompier qui conduisait, il avait un très beau sourire avec des dents très blanches. Donc je dis à Clara, donc je le regarde, il a vu que je le regardais. Je dis à Clara, regarde le pompier, il était jeune, beau, voilà. Je lui dis regarde le pompier, donc elle le regarde. Et là, en fait il était en train de nous regarder toutes les deux. Donc ultra gênant, on le regarde et hop, on tourne la tête et on se met à rigoler. Puis après on voulait quand même regarder une dernière fois avant que le feu passe au vert. Donc du coup on le re-regarde et là il était là et hop il nous fait coucou. Et nous comme deux nunuches, on était là comme ça en train de le regarder et en train de faire coucou. Et moi je me retourne, je me dis j'espère que c'était pas pour la petite de Clara qui a 2 ans et qui est toute mignonne. J'espère qu'il était pas en train de lui faire coucou. Et bon, on n'a jamais su s'il faisait coucou à nous ou à la toute petite. Mais bon, enfin, tous les parents ils nous regardaient comme ça là, en train de faire coucou aux pompiers. C'était hyper gênant. Alors ça m'est arrivé mais au tout début. Bon, appelons un chat. Dans cette anecdote, nous parlons de string. Donc je fais ma lessive tranquillement et normalement j'emmène toujours ma panière à linge pour remettre mes affaires propres et les plier dans ma chambre. Et là je sais pas pourquoi mais je ne l'ai pas fait. Donc j'avais les mains pleines de mes vêtements. Et puis j'arrive, je croise mon host et là je sens quelque chose qui m'effleure la main. Et en fait il s'avère que c'était un de mes strings qui tombait. Et en fait il est tombé mais pile au moment où mon host y passait. Donc pile au moment où mon host y passe, il se retrouve avec un string fuchsia sur les chaussures. Oh, mais moi je suis descendue comme ça, j'ai fait genre je tombais par terre, j'ai lâché tout mon linge par terre et j'étais toute rouge. J'étais toute rouge et mon host, pour pas que je me sente encore plus mal que je me sentais, il a fait genre, il voulait très bien, il voulait aller dans cette direction, il a fait genre oh non finalement je retourne d'où je viens, j'ai oublié quelque chose. Mais non mais en plus ça c'était tout au début que je suis arrivée et ah non mais trop la honte. Et vraiment je me suis j'ai eu des bleus sur les genoux parce que je me suis mis par terre d'un coup pour ramasser les trucs et tout laisser comme ça a brouillé les pistes. Mais vraiment alors ça franchement c'est la chose la plus gênante qui me soit arrivée je pense avec la grand-mère qui était nue cette année pour le moment. Mais je croise les doigts que ce soit la seule chose. Donc avant-dernière anecdote. Allez, on parle encore de string. Donc j'étais en train d'aller en acheter justement du petit mignon. Et puis c'est le moment de passer à la caisse. Et là il y a 4 personnes, 4 caisses d'ouvertes. 2 femmes, un homme de âge, enfin pas âgé mais bon l'âge d'un papa. Et un jeune qui était plutôt attirant et voilà. Et moi j'étais là mais je priais pour pas tomber sur ce jeune qui passe mes strings comme ça parce que enfin il allait pas me juger mais je voulais pas, c'est extrêmement gênant pour moi. Et donc du coup j'étais là non j'étais en train de calculer, bon alors lui il faut qu'il se dépêche de passer comme ça je vais aller avec lui et tout. Et bien évidemment devinez qui est-ce qui m'a passé mes vêtements. Et ben c'est le jeune homme.
Donc du coup j'étais à 2 doigts de laisser mes culottes et de pas les prendre dans mon caddie, mais après je me suis dit bah c'est encore pire parce qu'il va voir que je veux pas les passer. Donc du coup j'étais encore rouge écarlate. Alors là déjà que je suis pas très bavarde, mais alors là c'était bonjour, merci, au revoir et non je veux pas de ticket. Et ça c'était hyper gênant. Parce que je me dis c'est une petite ville, si ça se trouve je vais le retrouver et il va être là, ah bah oui je me souviens de toi, c'est toi qui es venu acheter le petit string avec les cœurs, avec les rayures et avec les carreaux quoi. Donc bon. Et ensuite, dernière anecdote, donc là ça c'est ni gênant ni voilà, mais c'est que donc c'est que c'est une anecdote vis-à-vis des voitures. Donc je suis quand même bonne conductrice, mais on a un bus. Je vous mettrai une photo là. On a un bus et bah, c'est quand même pas facile à manœuvrer quoi. Donc le pauvre c'est un peu mon bouc émissaire et il s'est pris des petits pets. Alors donc une fois j'ai voulu sortir de la place de parking et hop bah je suis rentrée dans le truc pour les caddies. Donc bah ça et à chaque fois ça se voit. Donc en fait il y a des marques de moi partout sur ce bus. Une autre fois avec ma mère, oh, non mais alors ça c'était le pire. Donc je venais de déposer mon kids au baseball. Et là j'étais en train de regarder et j'étais en train de reculer. Et en même temps de reculer j'étais en train de le regarder partir. Et en fait ils faisaient, les entraîneurs et tout, ils faisaient des grands signes à Edouard. Donc du coup moi j'étais là en train de voir, sauf que j'ai complètement oublié que j'étais en plein en train de reculer en même temps. Et bah du coup j'ai reculé dans une voiture. Donc bon la voiture n'avait pas grand chose, un petit accrochage mais bon. Et moi j'étais là mais qu'est-ce que ils m'ont vu, les bus comme ça ils savent que c'est moi qui en ai un. Je vais me faire je vais encore coûter de l'argent à mes os parce que je venais d'avoir l'accident de voiture qui n'était absolument pas ma faute juste avant. Et non, et ma mère qui me dit non mais ils ont pas vu, ils étaient en train de regarder Edouard, avance. Donc du coup j'y suis allée mais oui, c'est vrai que j'ai des petits problèmes avec cette voiture. Une autre fois, bah, le poteau il était trop grand, je l'ai pas vu, paf, je suis rentrée dedans en reculant. J'ai des petits problèmes pour reculer avec ce bus. Mais bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous raconter des petites anecdotes. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!